Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, bienvenue sur ma chaîne. Je viens à vous aujourd'hui brièvement pour discuter de certaines choses essentielles, des choses de base sur la psychologie transcendante. Enfin bon, toutes ces idées sont relatives à notre expérience. Il faut voir comment on peut s'adapter à ces idées. Et il n'y a rien d'absolu, c'est-à-dire il faut vraiment apprendre à voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous et travailler avec ces choses-là. Il n'y a rien de... aucune... philosophie morale venant de quelqu'un d'autre ne doit exercer un pouvoir sur vous seulement s'il a une valeur. La seule chose, c'est qu'il faut apprendre. Il y a une chose qui est une règle d'or, si on veut continuer à progresser et évoluer, c'est le respect. Le respect de soi-même, le respect des autres aussi, c'est-à-dire le droit de vivre des autres. Votre droit de vivre doit pouvoir s'expandre à l'infini, c'est-à-dire que vous devez pouvoir vous exprimer complètement sincèrement dans tout ce que vous aimez faire, du moment que ces choses ne prennent pas sur le droit de vivre des autres. Donc ça, c'est quelque chose, un principe vraiment très important. Il y a beaucoup de gens sur la société qui de par leur nécessité de se servir sur la société, ne respectent pas la planète, ne respectent pas les autres. Et donc tous ces gens vont petit à petit être sortis du mécanisme du pouvoir pour arriver à être remplacés par des gens qui arrivent à servir le monde, pour arriver à avancer ensemble vers quelque chose, parce qu'on arrive vers des alignements cosmiques qui vont forcer un éveil, qui continuent à forcer un éveil. Ces éveils continuent de se passer depuis 2012, il y a énormément d'influences positives dans ce sens, et la vie va continuer comme ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'erreur est humaine. On n'est pas fait on est fait pour faire des erreurs. Nos erreurs sont les choses les plus essentielles, pas les choses les plus essentielles de notre vie, mais l'esprit ne s'attend pas à ce que l'on soit parfait, même dans le sens relatif. Donc il faut essayer de comprendre que tout est relatif. Et que cette perfection, même si on cherche à s'en rapprocher, il faut quand même essayer de se perfectionner, mais enfin il ne faut pas s'attendre à être parfait soi-même, ou il ne faut pas s'attendre à la perfection des autres non plus. Il faut accepter les choses, et si on doit chercher quelque chose, c'est d'être bienveillant et sincère le plus possible, travailler sur sa bienveillance tout en profitant de la vie, parce que si on fait tous ces efforts, tous ces travaux, toute cette recherche, toutes ces choses, mais qu'on ne profite pas de la vie et qu'on se sent toujours accablé par le fait que l'on doit faire ci ou que l'on doit faire ça, c'est qu'on rate quelque chose. Donc le procédé de la vie doit être agréable, doit être joyeux. L'idée, c'est d'harmoniser notre procédé intérieur avec notre vie extérieure. Parce que ces deux choses sont extrêmement importantes, mais si on en néglige l'une ou l'autre, ça crée des inconforts et des déséquilibres, disons. Donc voilà, c'est important de comprendre que la vie, des fois, il y a des succès et des échecs, mais c'est nos échecs qui nous permettent d'obtenir une sagesse. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a jamais échoué, ça veut dire qu'il n'a jamais essayé de faire quelque chose qui était au-delà, qui n'est jamais sorti de sa zone de confort, et donc de sa zone de connaissance, et donc il ne peut pas évoluer. Donc parfois, il faut absolument essayer de faire des choses ou tenter des choses qui sont au-delà de qui vont nous amener à des échecs, mais c'est grâce à ces échecs que l'on peut apprendre. Après ça, il ne faut pas avoir de regrets ou de culpabilité par rapport à ces échecs. Il faut les corriger et avancer, quoi. Il faut toujours avancer, il ne faut pas regarder en arrière. Donc voilà, c'était l'essence de mon message. Je vais tirer quelques cartes, puis après je ferai un petit message sur certains livres philosophiques que je viens de lire et que je trouve assez intéressants. Bon, je vais pas survoler les choses, hein. Je voulais juste amener cette idée que personne n'est parfait, on n'a pas besoin d'être parfait pour profiter de la vie, pour se sentir complet, pour pouvoir pleinement jouir de tout ce que la vie peut nous apporter. Cela dit, au plus on peut libérer toutes ces limitations, tous ces blocages, toutes ces croyances négatives que l'on a adoptées pendant notre enfance pour la plupart, qui se manifestent par des émotions négatives, au plus on aura une expérience libérée. Une deuxième chose qui est importante, c'est que dans toutes ces doctrines spirituelles, c'est bien, il faut les pratiquer. Tous ces exercices spirituels sont des choses très essentielles pour notre progrès, mais le but n'est pas de devenir maître d'une pratique ou d'une doctrine. Le but est de se libérer, d'être heureux, d'être joyeux, de pouvoir partager notre joie de vivre avec tous les gens que l'on rencontre. Enfin, c'est une philosophie, la philosophie du bonheur. Je crois que c'était le premier philosophe qui a évoqué le fait que la philosophie devait mener au bonheur, c'était Épicure.
Enfin bon, je vais en parler après ça. D'abord, on va déjà voir quelle est la plus haute sagesse pour la journée. La plus haute sagesse pour la journée, c'est le higher self. C'est-à-dire connecter avec son âme, prendre quelques minutes tous les jours pour se tourner vers l'intérieur avec l'intention de se connecter avec son âme, avec son créateur, avec ses guides. Et donc c'est vraiment très important de pouvoir prendre ce temps tous les jours pour arriver à développer cette nature intérieure. Progressivement, on devient plus confiant et à ce moment-là, on peut commencer à avoir des intentions supérieures, des pensées supérieures qui sont connectées à notre développement cosmique, parce que en réalité, tout ce que l'on intègre de l'extérieur est forcément à l'intérieur. Si on ne pourrait pas l'intégrer, quoi qu'il soit de l'extérieur, est forcément reçu, comme disait Emmanuel Kant, ne peut être reçu qu'à travers notre intuition. Et après ça, on a un raisonnement mental par rapport aux choses, mais toutes les choses ne nous peuvent être données que par rapport à notre intuition. Donc tout est intérieur et tout le reste n'est que miroir, dans un sens. Ce que l'on doit comprendre, c'est le paradigm shift, c'est-à-dire c'est tout le programme de changement de la dualité à l'unité, de la peur à l'amour, de la limitation à la liberté, de toutes ces choses-là sont en train de se transformer. C'est savoir comment nous on peut s'adapter à l'intérieur de notre propre réalité, quelles sont les choses que l'on doit faire pour arriver à fluidifier notre vie pour qu'elle soit plus agréable, plus plaisante, plus créative, toutes ces choses. Et donc ce que l'on doit faire, c'est l'achievement, on doit atteindre ça, on doit atteindre ce que l'on doit atteindre, c'est-à-dire on doit passer par les leçons qu'on a choisi de passer, parce que personne ne nous impose ces leçons. Il faut savoir que tous les tests que l'on va dans la vie, toutes les difficultés que l'on a dans la vie, ne viennent pas du Créateur, ne viennent pas de Dieu, elles viennent de nous. C'est notre âme qui a prévu ça pour notre éducation, et Dieu ne fait que superviser les choses, il arrondit les angles, il amène son amour pour nous aider dans nos programmes, mais c'est notre âme qui dessine ça peut paraître un petit peu paradoxal de penser que toutes les misères que l'on peut vivre, c'est nous-mêmes qui nous les créons nous-mêmes, mais c'est un fait, de point de vue dimension supérieure, c'est une chose, c'est un fait, quoi. C'est à la fois une vérité et un fait. Et ce que l'on doit, le message général, c'est le guérisseur, c'est-à-dire arriver à l'état de complétion qui nous amène à cette guérison, qui nous amène à ce niveau de savoir qu'il y a beaucoup de guérisons qui doivent être faites, mais ça passe par une prise de conscience, accepter les choses, un ajustement dans nos comportements, un ajustement dans nos pensées. Et petit à petit, on sait que on est de toute manière, on est déjà éternel, infini, sublime. Tout le monde, tous les êtres sont des êtres, mais seulement ils ne le savent pas. Donc on peut les voir. N'importe où on va, on peut voir, tout le monde a cette divinité en eux. Ils sont des êtres divins, mais personne ne le sait. Et donc tout le monde vit sa vie un petit peu à l'intérieur de certaines croyances, et donc ces croyances peuvent être restrictives. Donc c'est au fur et à mesure, bien sûr, on ne peut pas faire sortir ça tout d'un coup dans tous les gens, mais c'est chaque âme décide de ce qu'elle apprend, ce qu'elle intègre et la manière dont elle évolue. Et puis ces choses doivent se passer progressivement, tout en sachant que à chaque fois qu'on monte quelque part, il doit y avoir une redescente. Tout ce qui descend doit remonter, tout ce qui est vide sera rempli, tout ce qui est plein sera vidé. Toutes ces choses, donc il faut arriver à passer par les jours les plus... quand on a des journées difficiles, c'est là justement où il faut arriver à avoir le détachement nécessaire pour ne pas... pour voir que l'on avance. Après ça, il y a des journées faciles, à ce moment-là, c'est des journées pour avancer dans sa créativité. Les journées difficiles, tout le monde en a. Faut pas croire, la vie enseigne tout le monde. Et donc il faut arriver à guérir toutes ces choses, à laisser oublier toutes ces choses et changer notre point d'attention, parce que si on a un problème et qu'on garde notre attention sur le problème ne fait que grandir, se gonfler et devenir de plus en plus gros. Alors que quel que soit le problème, si on arrive à mettre notre attention sur quelque chose d'agréable, de joyeux, où on peut avoir de la gratitude, à partir de cette position, on regarde le problème d'une manière différente et la solution généralement se trouve d'elle-même. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je voulais juste parler de quelques philosophes. Là, je viens d'étudier, donc c'est vraiment survoler toutes ces choses, parce que ça prend beaucoup de temps. Il y en a énormément aussi. Je ne les ai pas tous lus, puis même tous ceux que j'ai lus, je ne peux pas tous en parler parce qu'il y en a beaucoup. Le fait est qu'actuellement, j'ai un peu de temps, donc ça me permet de continuer à cultiver
cultiver au niveau littéraire et puis de travailler sur mes tableaux et puis de faire ces vidéos aussi parce que une fois que je suis investi dans mes projets, je pourrais peut-être plus faire des vidéos tous les jours. D'abord, un philosophe qui est très intéressant, que je trouve assez intéressant, il y a une dizaine de philosophes qu'on appelle présocratiques. Mais les deux plus intéressants sont certainement Héraclite et Démocrite, l'homme qui pleure et l'homme qui rit. Héraclite étant essentiellement le premier philosophe, celui qui avait découvert que tout était en mouvement et que tout avait un opposé. Seulement étant de sang royal et son royaume étant bousculé par la démocratie, il était un petit peu chaotique et donc il voyait la guerre au centre de la vie. Il était c'était un grand philosophe qui a découvert énormément de choses, qui a passé les bases de la philosophie à beaucoup de niveaux. C'est le premier philosophe qui a laissé des traces écrites. Il y avait bien sûr Pythagore et Thalès, mais ils n'ont laissé que des théorèmes, ils n'ont pas laissé de preuves écrites, disons de testaments écrits. Et Démocrite, l'inventeur de l'atome, l'atome étant le mot qui veut dire indivisible. Vous imaginez une particule indivisible qu'on a après appelé l'atome. Après on s'est aperçu qu'en fin de compte l'atome n'était pas aussi indivisible que ça. Et même aujourd'hui dans la science contemporaine, on pense que l'électron est la plus petite particule indivisible, alors qu'on s'apercevra dans le futur qu'un électron est fait de 100 ultimatons. C'est la particule la plus petite, ça s'appelle l'ultimaton. Il y en a de partout, mais c'est tellement petit, le jour où on découvrira ça, on pourra s'alimenter d'une énergie incroyable. Enfin, on pourra découvrir des tas de choses, mais bon, toutes ces choses viennent petit à petit. Les circuits de la vie sont infiniment subtils, infiniment complexes. Et donc, tous ces philosophes, c'est des philosophes qui vivaient au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'était un grand moment d'éveil. Il y a aussi bien sûr Lao Tse, le grand maître Lao Tse, je recommande le Tao Te Ching à tous ceux qui n'ont pas lu ce tout petit livre de sagesse, il y a moins de 5000 mots, mais c'est un des rares philosophes, on ne peut pas le contredire. Peut-être qu'on ne le comprend pas, mais on ne peut pas le contredire parce que sa philosophie est très élevé, disons. Et donc il y en a d'autres, il y a Parménide aussi qui avait découvert que la Terre était ronde, il y avait toutes ces choses, parce que tous ces philosophes n'avaient pas le bénéfice de pouvoir regarder dans le passé avec l'histoire de toutes ces... Parce que le passé historique pour tous ces gens, c'était Homère et Hésiode, les deux plus grands poètes, c'est peut-être les plus grands poètes que l'histoire a jamais connus. Homère, auteur de l'Odyssée et de l'Iliade et de l'Odyssée, et puis... Hésiode, l'auteur de la théogonie, des travaux et des jours, du bouclier, des hymnes homériques. Tout ça, c'est des choses très... Moi, j'aime beaucoup la mythologie, si vous intéresse. La théogonie, c'est un petit livre extraordinaire. C'est toute l'histoire des dieux, c'est toute l'histoire de la mythologie. Ça a été révélé à travers Hésiode. Après ça, personnellement, j'ai découvert un petit peu Platon récemment. Ma mère me disait depuis toujours que je devais lire Platon parce que on a les mêmes valeurs, on a les mêmes principes, on recherche le vrai, le beau, le bien. Et donc, c'est très très proche de tout ce que Platon explique. Ce sont très très proches. Donc, je suis venu assez tard. J'ai lu d'abord La République, qui est un énorme ouvrage. Je l'ai fait sur YouTube. Je trouvais ça fabuleux. J'ai même j'ai eu envie de le refaire une deuxième fois. Et puis finalement, les spirites m'ont dit avance quand même, et puis donc je suis parti sur d'autres livres de Platon, La République étant un livre fabuleux à mon avis. Je suis parti sur Tête, qui est la science de Platon, le Banquet, qui est des petits livres extraordinaires, ou l'Apologie de Socrate, ou enfin, il y en a plein d'autres, j'en ai fait beaucoup, je ne les ai pas tous faits, mais je suis très platonicien. J'ai essayé de faire un peu d'Aristote, mais c'est tout plat, ça ne veut rien, enfin pour moi ça ne veut rien dire, c'est tout matérialiste, c'est complètement... Aristote, enfin je ne vais pas critiquer Aristote, mais pour moi n'a pas vraiment d'intérêt, il enlève toute la magie qu'il y avait dans Platon sur le mystique, le mystère... Mais enfin il est le fondateur de la science matérialiste, de tout ce qui est matériel, quoi. Tout est plat, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus que la matière. Enfin, je peux dire qu'il n'y a pas d'esprit dans Aristote, mais je trouve ça. Et puis même j'ai des amis avec qui j'en ai discuté qui ont étudié, qui ont fait des thèses en grec et tout ça, ils me disaient mais de toute manière lire Aristote c'est de la purée, on comprend rien, ça veut rien. Enfin c'est pas que ça veut rien dire, mais c'est pas très inspirant, et puis il n'a pas compris grand chose quand même par rapport à certains autres. Donc personnellement, je suis beaucoup plus platonicien qu'aristoticien. Après ça, les philosophes qui ont marqué leur temps après, c'est bien sûr Épicure,
qui, pour lui, la plus haute valeur chez Épicure, c'était l'amitié. Et c'est quelqu'un qui était à la recherche du bonheur, mais qui cherchait à garder un équilibre dans la vie, dans les plaisirs qui sont naturels, et les plaisirs qui ne sont pas naturels, qui sont pas... Donc il cherchait aussi une de ses doctrines, et c'est pour vivre heureux, vivons cachés. C'était Épicure. On ne sait pas grand-chose de Épicure, parce qu'il paraît, enfin, d'après ses contemporains, il aurait écrit plus de 300 livres, mais aucun n'ont survécu, il ne reste que 3 lettres qu'il avait envoyées à des gens. Heureusement, sinon on n'aurait même pas su qu'il n'en a même pas été sûr qu'il ait existé. Et donc, ce que l'on sait de lui, c'est un philosophe qui s'appelle un écrivain qui s'appelle Lucrèce, qui a écrit un peu. Moi, j'ai pas trop lu Lucrèce, mais bon, j'étais plus intéressé par les stoïques, qui étaient une sorte d'école opposée aux épicuriens. La grande différence, et ils se moquaient les uns des autres, c'était que Épicure croyait que les dieux, même s'ils existaient, n'avaient aucune influence dans le monde terrestre, alors que les stoïques pensaient que les dieux avaient quand même leur pouvoir d'influence sur le monde terrestre. Parmi c'était Zénon à l'époque qui était le maître à penser du stoïsme, mais Épictète, le manuel d'Épictète est très intéressant à lire. C'est un tout petit manuel, c'était un esclave qui a été libéré. C'est une philosophie qui plaisait beaucoup aux esclaves, parce que, à tout le monde, mais surtout aux esclaves, parce qu'on leur disait que la vie, de toute manière, il faut accepter tout ce que la vie vous apporte, parce que de toute manière, c'est pas vous, elle ne vous appartient pas. De toute manière, rien ne vous appartient, tout va disparaître. D'un jour à l'autre, tout peut vous être enlevé. Et puis bon, bien sûr, il y a Sénèque, Sénèque, le philosophe Sénèque, qui était un conseiller de Néron, et qui a beaucoup écrit, qui est très très... Moi j'aime beaucoup Sénèque, c'est très agréable à écouter, ça fait beaucoup de bien, c'est des choses, il y en a plein sur Internet, sur YouTube, des petits traités sur la tranquillité de l'âme, sur plein de choses. Et Sénèque qui a connu un sort assez triste, parce que bon, il avait prêché toute sa vie que autant Platon était contre le suicide, autant... parce que bon, le suicide, la vie ne nous appartient pas, donc on n'a pas le droit de se faire du mal à soi-même. Mais Sénèque disait, bon, le bonheur est à 5 minutes d'ici, il me suffit de m'ouvrir les veines, et puis voilà, je suis heureux, je suis libre. Et finalement, Néron lui a dit, écoute, vas-y, suicide-toi là devant ta famille, et montre-moi que c'est comme ça. Alors, tout le monde pleurait et tout ça, et puis il disait à tout le monde, vous inquiétez pas, moi ça va très bien, c'est exactement ce que je prévoyais faire de ma vie de toute manière. Bon. Enfin bon, moi Sénèque, j'apprécie beaucoup, je connais pas très très bien, j'en ai lu qu'un petit peu. Par contre, j'ai énormément apprécié Marc Aurèle, j'ai fait 2 fois les pensées pour moi-même, en livre audio, c'est quand même assez long, ça doit faire 8 heures chacune, mais enfin, ces pensées, mais enfin, j'ai trouvé ça très très profond, très profond. J'ai aussi un petit peu étudié Plotin, c'est un philosophe qui s'appelle Plotin, qui est dans l'unité, dans la monade, c'est quelqu'un qui se projette dans les plans dimensionnels pour aller communier avec ce qu'il appelle l'intelligence, qui représente le divin pour lui. Mais bon, c'est 9 livres, 9 gros livres, là j'ai essayé de voir, je vais les acheter, je vais commencer par le 1 et le 2, mais bon, c'est une œuvre, il y a 9 livres, ça s'appelle l'Énéade. Après ça, bien sûr, il y a d'autres... Après ça, bon, il faut attendre le Moyen-Âge pour qu'il y ait des nouvelles choses qui sortent, après l'Empire gréco-romain. Alors, au Moyen-Âge, il y a le Corpus Hermeticus qui est sorti, qui est la philosophie de Hermès Trisgémiste, qui, si ça vous intéresse, les 7 grands principes hermétistes, bon, moi, on m'a demandé de rester un petit peu éloigné de ça, parce que mon principe doctrinal philosophique est quelque peu supérieur, dans le sens où je pense que la vie... Tout est un et un est tout. Nous sommes infinis, nous sommes éternels, et donc forcément, même si nous nous avons projeté dans le temps, ce qui n'est pas l'avis des hermétistes, mais enfin, il y a un livre qui s'appelle le Kybalion, K-Y-B-A-L-I-O-N, le Kybalion, qui est sorti au début du XXe siècle. C'était des initiés qui ont révélé les 7 grands principes hermétiques. Ça peut vous intéresser, c'est des principes qui sont quand même assez... c'est quand même une approche de la vie qui est quand même très avancée. Hermès Trisgémiste, qui était un contemporain d'Abraham, donc c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, qui était le grand sage de l'hermétisme égyptien. Il y a aussi la tablette d'Émeraude, qui est un livre avec les 15 clés de la tablette d'Émeraude, qui sont aussi des principes hermétiques. Un autre livre un peu hermétique qui est assez intéressant, que j'ai fait aussi sur YouTube, ça s'appelle La très sainte trinosophie. C'est un livre qui traite
qui était supposé être écrit par le comte de Saint-Germain, mais en fin de compte, il paraît que ça serait un de ses élèves, Cagliostro, qui l'aurait écrit. Alors, ça commence dans les caves de l'Inquisition, et il part pour nous expliquer comment nous libérer éternellement, donc étant enfermés dans une cave. C'était assez... Et donc, bon, dans la trinosophie, c'est-à-dire Saint-Germain, c'est un maître ascensionné, hein, c'était un être qui avait toute sa mémoire de toutes ses vies passées, même s'il avait son corps physique, il avait toutes ses mémoires akashiques ouvertes, et donc il avait des pouvoirs magiques extraordinaires. Et donc, tout est symbole pour lui. Et une chose qui est très intéressante, enfin, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire à propos de ça, c'est que à un moment donné, Saint-Germain, c'était au XVIIIe siècle, c'était Louis XV qui lui avait donné le château de Chambord pour ses expériences, et il avait peint des tas de tableaux, il a fait des tas d'expériences, et rien n'est resté. Donc je vais essayer de voir si je peux en discuter avec lui, pour voir avec Saint-Germain qu'est-ce qu'il compte faire de ça, et qu'est-ce qu'il a fait de ces tableaux, est-ce qu'il les a mis de côté pour qu'ils soient redécouverts au XXIe siècle, est-ce qu'il a tout détruit, on ne sait pas trop, parce qu'il n'a jamais laissé rentrer personne chez lui. Et donc, mais enfin bon, vu que c'est un ami, je vais essayer de voir pour le contacter, quand ce sera le moment, hein, on verra comment c'est. Enfin, je me suis un peu intéressé à cette incarnation qu'il avait eue sous le nom du comte de Saint-Germain. Bon, après ça, au niveau philosophique, il y a Pascal, hein, que je trouvais je me suis fait les pensées de Pascal. Personnellement, j'ai pas trouvé ça extrêmement intéressant, à part son pari, le pari de Pascal. Le pari de Pascal étant, peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas. Je peux parier qu'il y en a un, je peux parier qu'il n'y en a pas. Si je parie qu'il n'y en a pas, et qu'il n'y en a pas, j'ai rien gagné, j'ai rien perdu. Par contre, si je parie qu'il n'y en a pas et qu'il y en a un, j'ai tout perdu. Par contre, si je parie qu'il y a un Dieu et qu'il n'y en a pas, j'ai rien perdu. Et par contre, ça m'a guidé à essayer de vivre une vie plus morale, plus intelligente, plus réfléchie. Et par contre, si j'ai parié qu'il y avait un Dieu et qu'il y en a vraiment un, à ce moment-là, j'ai tout gagné. Donc ça, c'est assez intéressant, hein, d'un point de vue philosophique. Je me suis vraiment réconcilié avec Descartes sur les méditations métaphysiques, sur le discours de la méthode. J'aime bien Descartes, hein. Je trouve que même si bon, il se reconnaît seulement parce qu'il pense, c'est pas vraiment. Bon, tous ces philosophes ne sont pas exactement ma philosophie, mais enfin, j'apprécie de les écouter. Il y a certains philosophes qui sont beaucoup plus agréables à écouter que d'autres. Et donc, mais enfin bon, Descartes est quand même assez intéressant, bien que ces méditations ne soient pas des méditations et qu'il ne parle pas vraiment de métaphysique, c'est plutôt des réflexions intellectuelles. Ça reste quand même très intéressant. Bon, j'avais lu Voltaire aussi. Voltaire, bien qu'un peu, il y a quand même des choses assez intéressantes dans Voltaire, bien qu'il il a pris une position dominante sur la conscience de l'époque, alors que bon, c'était pas forcément. C'était peut-être non, mais enfin bon, j'ai pas tout lu de Voltaire, j'ai fait juste Zadig et Candide, hein, donc faut que je voie un petit peu plus dans ça. Faut que j'irai peut-être un peu plus tard dans ces livres plus philosophiques, plus métaphysiques, philosophiques. Diderot est intéressant aussi, c'est un des premiers athées, c'était un des premiers. Il voulait ramener toute la connaissance, parce qu'il faut savoir que tous ces gens, à l'époque des Lumières, se battaient contre des dogmes religieux qui étaient un pouvoir extraordinaire. Il faut savoir que aussi en réalité l'histoire de l'Ancien Testament, tout ça, c'est une mythologie, c'est un symbole, mais les gens prenaient ça pour acquis à l'époque, et donc ils croyaient que ces choses étaient des choses physiques, matérielles, linéaires, alors que c'est des symboles pour essayer d'expliquer à l'homme d'une manière simple la création. Donc bon, il se battait contre des choses très puissantes. Après ça, Diderot, il paraît que bon, il avait essayé de traduire l'apologie de Socrate, le procès de Socrate, de Platon, mais il s'est aperçu qu'il n'avait pas du tout le courage de Socrate, qui lui faisait face à la mort absolument de manière complètement stoïque. Ça m'a pris du temps entre de déchiffrer la pensée de Platon et la pensée de Socrate, c'est-à-dire que j'adore Platon, hein, donc je suis très socratique aussi, parce que en essence, Socrate n'a pas vraiment de philosophie. Lui, sa seule philosophie est de savoir qu'il ne sait pas, alors que tous les autres croient savoir, et donc forcément, il arrive à déconstruire toutes les croyances de tous les gens qui sont là, alors que Platon essaie d'établir un ordre naturel qui tendent vers le beau, le bien, le vrai, pour arriver à trouver le meilleur système de fonctionnement, le meilleur système de compréhension de la vie, de la nature, de la relation avec
entre toutes les classes sociales qu'ils avaient à l'époque. Enfin bon, moi personnellement, je pense que Platon reste quand même un de mes philosophes occidental préféré. J'aime bien Jean-Jacques Rousseau aussi, si je trouvais, j'ai pas réussi à tout lire, là j'ai essayé de certaines choses, et puis finalement, enfin, le seul livre que j'ai fait de bout en bout, c'est son dernier livre, qui est les songes, les rêveries d'un promeneur solitaire. J'ai trouvé ça assez émouvant, c'est quelque chose quelqu'un qui est très sincère, bon, beaucoup de culpabilité dans son procédé, mais enfin bon, il avait été quand même exilé, il avait été battu, il était pas très... il avait été un peu secoué par la vie, hein, donc, mais enfin ça reste quand même la base de beaucoup la base philosophique qui a amené à la Déclaration des droits de l'homme, avec Kant, avec Emmanuel Kant, c'est ces grands philosophes qui ont amené à l'humanisme, disons. Tous les hommes sont égaux en droit, parce que ça a pris du temps avant d'en arriver là. Par rapport à Kant, au début, j'ai essayé, j'ai fait 10 minutes et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est de la bouillie, genre, je comprends rien. Finalement, c'est revenu dans ma tête et finalement, je me suis refait 2 fois la critique de la raison pure. Je l'ai fait 2 fois, puis j'en ai fait d'autres après. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a une pensée très très fine et très qui est très. Je pensais même peut-être écrire un livre qui s'appellerait La critique transcendantale de la raison linéaire, en hommage à Kant. Ça serait un peu, bon, pas un livre humoristique, mais ça serait un livre philosophique. Et Kant, en réalité, dans sa critique, il s'essayait de critiquer, il critiquait aussi, premièrement, officiellement, il critiquait Leibniz, le philosophe universel, c'était un grand philosophe très très en avance sur son temps. Mais aussi, je vois qu'il essayait de critiquer aussi Descartes très fortement, qui lui pensait que la raison était tout, alors que Kant pensait que l'intuition était tout. Enfin bon, moi c'est de la manière dont je le perçois, hein. Je ne suis pas un spécialiste, je vous donne juste un aperçu par rapport à un autre grand philosophe, c'est Baruch Spinoza, qui était d'origine juive et qui s'était fait pas expatrier, mais qui s'était excommunié et qui lui essayait d'enlever toute la superstition c'est quelqu'un de profondément croyant, mais qui voulait enlever toute la superstition que les hommes trimballaient avec eux, parce que toutes ces superstitions ne nous aident pas à comprendre la vérité. La vérité n'est pas une superstition, la vérité est vraie. Et donc Spinoza aborde, c'est assez difficile d'entrer dans ce livre, le livre qui s'appelle L'Éthique de Spinoza, mais c'est assez agréable une fois qu'on rentre dedans. Il essaye d'approcher grâce à la géométrie mentale par rapport aux situations, où il essaye de démontrer toutes les choses de manière géométrique par rapport à des formats spirituels. Un autre philosophe que je trouve assez intéressant, c'est Hegel. J'ai un petit peu commencé, et puis j'ai voulu acheter on me dit que c'était un petit livre sur l'esthétique, parce que bon, j'ai fait plusieurs documentaires là-dessus. Je trouvais ça assez intéressant, qui pensait que l'art, avec Kant et Hegel, sont les deux premiers qui se sont posés la question sur l'esthétique et l'art. Un peu Descartes aussi. Mais ils avaient des idées différentes. Descartes pensait que si on vous montre une rose, tout le monde doit dire qu'une rose est belle. Si quelqu'un dit qu'une rose n'est pas belle, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Alors que pour Hegel, la nature n'est pas belle, elle est juste ce qu'elle est. Il n'y a que l'art qui est beau, qui est une expression originale qui vient de l'artiste. Et l'art, d'après Hegel, doit avoir 2 fonctions essentielles: de communiquer quelque chose et de durer dans le temps. Il ne connaissait pas l'art abstrait. Bon, je pense que mon art plairait à tous ces gens, parce que mon art est très symbolique. Mais bon, en fin de compte, l'esthétique, c'est 2 gros volumes de 500 pages. Et ils ne sont pas disponibles sur Internet en audiobook, donc bon, je vais voir un petit peu, je vais attendre un petit peu. J'avais regardé aussi un autre philosophe, j'avais un colocataire en Floride qui aimait beaucoup Kierkegaard. Moi, j'ai été voir un petit peu, c'était assez marrant. Kierkegaard, j'ai juste un peu survolé, mais Kierkegaard, c'était un philosophe qui disait si vous vous mariez, vous allez le regretter. Si vous ne vous mariez pas, vous allez le regretter. Si vous vous levez le matin, vous allez le regretter. Si vous ne vous levez pas le matin, vous allez le regretter. Enfin bon, c'était un petit peu, c'est un peu bizarre, mais enfin bon, ça mérite de voir. Il y a certainement d'autres choses, ça se limite probablement pas à ça, hein. Un autre philosophe que j'apprécie beaucoup, même si je ne partage pratiquement aucune de ses idées, mais que j'aime beaucoup étudier, que j'aime beaucoup écouter, parce que je les écoute plutôt que de les lire, c'est Nietzsche.
Et Nietzsche, bon, j'ai fait le Gai Savoir, j'ai fait Ainsi parle les Zarathustra, j'ai fait Par-delà le bien et le mal, j'ai fait le Crépuscule des idoles, j'ai fait l'Antichrist. Disons que c'est quelqu'un qui se lève, qui prend, qui est vraiment contre tout principe moraliste. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a vécu une vie, il faut savoir, dans le contexte de sa vie, il a vécu toute sa vie avec une femme qui s'est toujours refusée à lui. Donc il avait beaucoup de frustration en lui, et à mon avis, cette femme devait être catholique, et donc c'est pour ça, à cause de ses principes catholiques, il est devenu tellement obsédé contre Platon, contre Socrate, contre les chrétiens, contre la morale. Et donc, parce que il dit que la vie dit toujours oui, alors que la morale chrétienne dit toujours non. Et dans un sens, c'est vrai, il y avait toutes sortes de puritanisme, toutes sortes de choses malsaines par rapport à la sexualité que l'histoire dans la chrétienté un peu, ils ont essayé de diaboliser la sexualité. Cela dit, on ne peut pas vivre sans morale, sans respect, sans éthique, sinon on ne peut pas avancer en société. Donc, cela dit, Nietzsche est extrêmement agréable à écouter. Moi, je les écoute, vraiment, je trouve que c'est très très agréable. C'est quelqu'un qui a vraiment exploré les choses. Je voulais, par curiosité, j'ai fait La nausée de Sartre aussi. C'est un petit livre, c'est vraiment nauséabond. C'est vraiment... Bon, j'ai pas envie d'en faire plus, ça y est, j'ai compris. Enfin bon, toutes ces philosophies ont un sens pour lesquels ces êtres s'autodéterminent par rapport à une fréquence, par rapport à ce qu'ils ont envie d'exprimer, par rapport à leurs conditions de vie, par rapport à leur temps, leur époque, leur contexte, et donc c'est pas vraiment des critiques, c'est juste des préférences personnelles. Un autre philosophe que je viens juste de découvrir, qui est assez intéressant, c'est Hume. C'est un philosophe anglais qui s'appelle Hume, H-U-M-E, je crois, qui, lui, centralement, sa doctrine était que l'intelligence émotionnelle était plus importante que l'intelligence rationnelle. C'est-à-dire que arriver à apprendre à ne pas se mettre en colère, à ne pas s'irriter, toutes ces choses sont plus importantes que d'avoir toutes sortes de grandes théories, mais que dès que quelqu'un vient nous contredire, on part dans tous les sens, quoi. Donc voilà. Voilà, donc je voulais juste parler un petit peu de ça. Là, bon, il y en a plein d'autres, hein, j'ai fait énormément d'autres choses. Il y a un conte philosophique aussi que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Siddhartha, c'est de Hermann Hesse. Je pensais que c'était la vie du Bouddha, alors que pas du tout, ça n'a absolument rien à voir. Il a juste pris des noms. Siddhartha, le nom du Bouddha, il l'a donné à son héros, alors que Gautama, le Bouddha, vivait à son époque. Et Govanda, le grand dieu originel, est devenu l'ami de Siddhartha. Enfin, mais il y a toute une histoire qui est assez intéressante. Il y a plein de contes philosophiques, il y a plein de choses. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Il y a toutes sortes de choses qui sont intéressantes. Après ça, c'est chacun qui doit... c'est une question de vibration. Hein. Et puis bon, tous ces gens vivaient dans un contexte particulier. Maintenant, je trouve que c'est assez agréable de pouvoir voir comment ces gens pensaient. Certains ont des pensées très fines, et Platon pensait que la pensée était de toutes les substances, c'était celle qui était la plus malléable. D'ailleurs, dans la pensée socratique, c'est-à-dire que quelle que soit la pensée, on doit pouvoir la retourner à l'envers, la regarder d'en haut, d'en bas, la tourner jusqu'à ce qu'elle soit complètement décomposée, et une nouvelle pensée se crée qui devient supérieure. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais peut-être juste chanter une petite chanson qui m'est passée par la tête tout à l'heure, et puis je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez trouvé ce message intéressant. C'est une chanson qui s'appelle Amazing Grace. Juste le début. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, namaste.